Je ne peux pas aimer coup d'État. Je déteste coup d'État. Les régimes militaires n'ont jamais arrangé de problème. C'est trop. Il y a des coups d'État qui ne mettent pas l'Afrique en retard. C'est une prise de conscience des Africains. Je ne suis pas pour. Les coups d'État en Afrique ne sont pas les bienvenus. Je ne peux pas aimer ceux qui font coup d'État. Ceux qui aiment aussi, ceux qui font coup d'État, ceux qui les aiment là, je ne les aime pas. Je ne peux pas aimer coup d'État, en aucun cas. Coup d'État ne met pas en Afrique en retard, ça met en Afrique en absence. Comment? Lui qui se lève ici, coup d'État ici, par là, coup d'État. Si le président qui est élu, si vous ne l'aimez pas, si son mandat finit, on vote pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas aimer coup d'État. Je déteste coup d'État, je déteste ceux qui font coup d'État. Je ne peux pas aimer un peu même. Si vous voulez faire coup d'État, attendez, si le président qui est là, si vous ne l'aimez pas, si son mandat finit, on vote quelqu'un d'autre. C'est ça ma position. Je n'aime pas coup d'État, je n'aime pas les faiseurs de coup d'État aussi. Ceux qui font coup d'État, je ne les aime pas. Et surtout, comme on le dit aujourd'hui en Afrique, et il faudrait que les choses vont en avance. Parce que l'Afrique est en train d'évoluer. Vous voyez, non? Il faudrait que les gens mettent ça dans la tête qu'il y a une évolution. Donc, bon, c'est seulement bon, pour les coups d'État, je ne suis pas là-dedans. C'est-à-dire, je n'accepte pas. Il faut négocier. Vous voyez, non? Et puis, on va en avant. Mais quand coup d'État dans les coups d'État, tu vois, ça perturbe tout le monde. Ça fait que la population a peur, les choses ne vont pas, et donc tout le monde a mal. Or, quand on négocie, là au moins, il y a une entente, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Personnellement, je ne vois pas en comment est-ce que ces coups d'État peuvent mettre l'Afrique en retard. Parce que quand on parle de retard, l'Afrique même est déjà en retard. Voilà, l'Afrique même est déjà en retard. Et ces coups d'État que nous voyons, nous constatons aujourd'hui de part et d'autre dans les différents pays, c'est une prise de conscience des Africains qui aspirent à leur liberté, qui aspirent, il faut dire, à une délivrance du colon. L'Afrique veut prendre le train en marche, l'Afrique veut son indépendance. Donc il y a un réveil qui souffle dans l'Afrique tout entière où la population se lève, il y a une prise de conscience. L'Afrique aspire à son indépendance. Donc ces coups d'État ne peuvent pas freiner l'économie africaine. Bien au contraire, après ces coups d'État, il y aura une relance dans l'économie africaine où les Africains auront possession de leur propre économie. Les coups d'État là vraiment en Afrique ne sont pas les bienvenus. Voilà, il faudrait qu'on se dise la vérité parce que si on fait coup d'État, on sait déjà que ça mène un pays en retard sur 10 ans encore en arrière sur le plan économique, les plans militaires, plans socio-culturels, etc. Donc les coups d'État en Afrique ne sont pas les bienvenus. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Quand on parle de coups d'État en Afrique, on pense directement à la guerre froide que les Occidentaux ont créée et que nous-mêmes les Africains, nous menons des propres guerres des Occidentaux. Donc tel est mon point de vue en disant que c'est vraiment dit, les coups d'État en Afrique ne sont pas les bienvenus. Il faudra que nous, la jeunesse africaine, on puisse se réveiller et encore penser encore à notre futur. Qui parle de coups d'État? Si on imaginons ici en Côte d'Ivoire dans les années 2000, on a eu des coups d'État ici en 2000, autant de Bédié. Après encore en 2010, on a eu des crises encore. Ça nous a amené encore 10 ans encore, ou un peu dire encore 20 ans encore en arrière. On n'a jamais été pour les coups d'État. Quel que soit le nombre d'années qu'un dirigeant va faire au pouvoir, il me dit quoi, on peut faire des élections. Quand ça ne va pas, la population peut sortir pour manifester. Mais faire un coup d'État, bon, en tout cas, je ne suis pas pour, Ça met le Gabon en retard. Dans un premier temps, et l'Afrique même tout entière. Parce que faire un coup d'État, aujourd'hui, c'est devenu comme une histoire de mode. Aujourd'hui, au Mali, au Niger, au Burkina et le Gabon qui s'ajoutent. En tout cas, c'est un coup d'État de plus, c'est trop. En tout cas, je ne suis pas pour les coups d'État. Il y a des coups d'État qui ne mettent pas l'Afrique en retard. Quand les choses s'améliorent bien, celui qui est en place de régime, on n'est pas droit au coup d'État. L'Afrique c'est la misère, le problème de l'Afrique c'est la misère. Donc nous on a besoin de quelqu'un, on veut quelqu'un qui peut faire sortir l'Afrique dans le trou, dans la misère pour qu'on puisse vivre dans la miel. Donc pour moi c'est essentiel. L'Afrique.
Le coup d'État, forcément, ça ralentit l'Afrique. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas s'entendre, le fait de faire la guerre, c'est-à-dire quoi? On est obligé de tout reprendre à zéro. Il doit avoir un bon chef d'État, c'est-à-dire quoi? Bien reconstruire encore la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que l'Afrique. Voilà, dans les coups d'État ne sont pas quelque chose de bien. Ce n'est pas un modèle de développement, les coups d'État. Les coups d'État permettent de mettre en chaos l'Afrique. Parce que quoi, l'Afrique cherche son élan. Et le coup d'État, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas un avenir meilleur pour le continent. Vraiment, il faut un nouveau état d'esprit orienté vers le développement. Et voilà, on assiste à de nombreux coups d'État. Et cela va permettre de mettre toujours en Afrique chaos. Mais il faut chercher à savoir aussi les conséquences, les causes des coups d'État. Donc à essayer de voir qu'est-ce qui provoque ça, pouvoir soigner ça, réparer ça, pour ne pas que les coups d'État viennent en Afrique. Sinon, ce n'est pas le coup d'État qui est la solution. C'est tout ce que moi je peux le dire. Est-ce que ces coups d'État là, c'est pas ça qui met l'Afrique en retard? Oui, mais concernant pour d'autres, mais pas pour tout le monde. Les gars disent que non, c'est le coup d'État qui fait que les gars sont en retard. Ça met les gens en retard. Chez d'autres, ils se retrouvent dedans et ça va avec eux, d'après eux. Sinon, ce n'est pas la solution pour faire une coup d'État. Pour que ça marche en Afrique, vraiment, ce n'est pas possible. L'Afrique est un continent d'abord qui est en retard. Sous la voie du développement, l'Afrique est en retard. Maintenant, s'il y a des coups d'État qui viennent freiner ce développement-là, sous prétexte que ces coups d'État vont apporter des surplus au développement, ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour venir mettre ce développement en retard, là, je ne suis pas d'accord. Tout d'abord, les coups d'État ne sont pas les bienvenus dans un continent comme l'Afrique. Et les régimes militaires n'ont jamais arrangé de problèmes. Évidemment, un coup d'État n'a jamais arrangé un pays. Chaque fois qu'il y a un nouveau régime, il y a un retard de 10 ou 15 ans. Chaque fois qu'il y a un coup d'État, il y a des institutions qui ne sont plus des institutions. Puisque une institution, c'est le symbole, le socle même d'un État. Et quand un régime militaire vient en place, il dissout toutes les institutions. Et ils reprennent encore de nouveaux textes pour diriger les pays. Et je pense que cela n'est pas une bonne pratique. Une institution, c'est un socle. Et rien ne doit toucher aux institutions d'une république. Mais quand les militaires viennent, ils dissoutent tout. Et qu'est-ce qu'ils mettent en place? C'est les nouvelles institutions. Et encore, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Et nous n'allons jamais nous en sortir. Les coups d'État sont condamnables. Je condamne les coups d'État. Ce n'est pas une bonne pratique. Il faut toujours donner le pouvoir aux civils. Les militaires sont bien dans les casernes. Bon, nous, la jeunesse, disons non au coup d'État et disons non à la force des militaires. Parce qu'un militaire au pouvoir vient que pour manger, ne vient pas pour arranger un pays. Donc nous-mêmes, on était encore des exemples aussi de ces pays. On a vu ici en Côte d'Ivoire, ici, lorsque le pays était ici au pouvoir, le pays était mélangé, le pays était désordonné. Donc il faudrait que sincèrement les coups d'État ici en Afrique ne soient pas les bienvenus. C'est quelque chose qui est bon, ça peut être nécessaire comme ne pas être nécessaire. Mais à partir du moment où la population doit se servir d'un coup d'État pour se libérer, c'est important. Je pense que c'est elle a pris du temps là.